Oser rêver, se révolter, c'est l'appel lancé aux filles et aux femmes du monde entier par Fazia Koofi, féministe et ancienne vice-présidente du Parlement afghan. Son nouveau livre, Lettre à mes sœurs, la voix des Afghanes, sort ce jeudi aux éditions Michel Lafon. Bonjour Fazia Koofi, merci d'être avec nous. Avant de parler de votre livre, je vous propose d'écouter Malala Yousafzai lors d'un sommet sur l'éducation des filles organisé ce week-end au Pakistan. La jeune militante et lauréate du prix Nobel de la paix en 2014 a pris la parole. Elle a appelé les dirigeants présents à ne pas donner de légitimité aux talibans. Écoutez. Les talibans punissent les femmes et les filles qui osent enfreindre leurs lois obscures, en les battant et les emprisonnant et en leur faisant du mal. Pour le dire simplement, les talibans ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Il est temps d'élever la voix, d'utiliser votre pouvoir. Vous pouvez montrer une vraie autorité, vous pouvez montrer un véritable islam. Les femmes et les filles afghanes doivent être libres de façonner leur propre avenir. Que pensez-vous de son message sur la condition des filles et des femmes en Afghanistan? Il faut du courage. Cela vous rappelle votre combat? Oui, parce que plus de 17 millions de femmes et de filles en Afghanistan vivent aujourd'hui dans des situations qui sont celles d'une prison à ciel ouvert. Elles sont privées de tous les droits humains sous le régime des talibans. Dans certains cas, leur situation est même devenue encore pire. Les talibans sont devenus encore plus brutaux qu'ils étaient avant en 1996. Par exemple, récemment, ils ont passé un édit qui interdit aux femmes de suivre des études médicales, pour interdire aux femmes de devenir médecins ou infirmières. Il n'est plus légal aujourd'hui de faire des études médicales. Et ça va à l'encontre de ce que promettaient les talibans autrefois. En 1996, les femmes avaient le droit de travailler dans la médecine. Donc ils devraient... ils interdisent leurs droits fondamentaux aux femmes. Et je pense que le moment est venu pour tout le monde de s'opposer à ce régime brutal et répressif. L'éducation des filles est au centre de vos priorités. Vous avez d'ailleurs commencé votre carrière politique en 2001 avec une campagne pour promouvoir la scolarisation des filles. L'éducation, c'est le seul moyen pour elles de s'en sortir. Absolument, et je suis l'exemple typique de cela. Si je n'avais pas reçu cette éducation, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. En Afghanistan, les femmes ont les capacités pour faire tout, mais on les empêche de suivre leurs rêves, on les empêche d'aller à l'école, d'aller à l'université, de travailler, au nom de notre religion. Mais en fait, les actions des talibans vont à l'encontre de la religion. Je pense que l'éducation peut changer la société. Et mon histoire n'est qu'un exemple de cela. Moi, j'ai dédié toute ma vie à l'éducation. Et ma mère m'a soutenue, m'a aidée à recevoir une éducation. J'ai élevé mes deux filles en tant que mère célibataire, de manière à ce qu'elles soient éduquées. Et tout ça, c'est ce qui permet de changer la société. Si je n'avais pas reçu cette éducation, je n'aurais pas pu devenir députée et changer autant de choses dans mon pays. L'éducation, c'est fondamental dans toutes les sociétés. Et les talibans savent comment cibler cela. Ils savent qu'une femme qui a été éduquée, elle va être tellement puissante qu'elle va les contester. Pour une femme éduquée, son éducation est son arme. Dans votre nouvel ouvrage, vous racontez votre histoire, votre parcours politique. Vous avez été députée, puis la première femme vice-présidente du Parlement dans l'histoire de l'Afghanistan. Vous auriez même pu devenir présidente. C'est un chemin périlleux. Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Dans mon livre, Lettres à mes sœurs, c'est un recueil d'histoires, de récits, de réalités sur la vie en Afghanistan sur les 20 dernières années. Évidemment, il y a des endroits dans le livre où je parle de mon enfance, aussi des difficultés des femmes en Afghanistan, mais aussi des difficultés des femmes dans l'arène politique. Ça montre comment j'ai pu apporter des changements en mettant en place des lois pour soutenir les femmes, en allouant des crédits, des budgets pour l'éducation des
des femmes, mais il y a aussi eu des moments où on m'a contesté, où on m'a mis en danger. Il y a eu des attaques sécuritaires contre moi. J'ai été 2 fois blessée par des attaques des talibans, une fois blessée au bras droit, et j'ai continué à essayer d'aller négocier avec les talibans, parce que je considère que même si on est face à son ennemi, il faut essayer de négocier et de trouver des solutions communes. Mais pendant les négociations, les talibans nous ont menti. Ils ont dit qu'ils nous allaient changer, que les femmes auraient le droit de travailler, d'aller à l'école, de s'éduquer. Je raconte toute cette histoire dans le livre. Je raconte l'histoire de la lutte politique d'une femme. Comment est-ce qu'une femme qui est dans une position de pouvoir peut changer la société? Je pense que l'histoire dans mon livre ne se résume pas à l'histoire des femmes en Afghanistan. Ça parle de quelque chose d'international. Ça s'adresse à toutes les femmes à travers le monde. En 2020-2021, vous avez participé aux négociations de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. Et pourquoi vous avez accepté de parler aux talibans ? Parce que je voulais représenter un Afghanistan transformé. Pendant très longtemps, même maintenant, les talibans ne reconnaissent pas les femmes comme des êtres humains égaux. Et je voulais leur montrer que les femmes, si elles participent aux négociations, elles apportent des solutions beaucoup plus durables dans les processus de paix. Elles apportent de la sagesse, elles apportent de la diversité, et c'est cela que nous avons fait. En tant que femme, j'ai apporté beaucoup de connaissances aux négociations. Et dans beaucoup d'occasions, j'ai remarqué que mes connaissances en tant que femme, ma manière de représenter mon pays, les femmes de mon pays, le peuple de mon pays, étaient beaucoup plus approfondies, beaucoup plus proches des besoins du peuple que ceux qu'apportaient les talibans. Et pourtant, les talibans continuent à penser qu'ils représentent le peuple d'Afghanistan. Pour eux, les femmes, c'est personne. Moi, à la table des négociations, j'apportais un tableau beaucoup plus réaliste de ce que pouvait devenir l'Afghanistan en termes économiques, sécuritaires, sociaux. Je voulais donner le message aux talibans, leur montrer qu'on ne peut vivre que par la coexistence. Pendant les négociations, les talibans ont dit tellement de choses, font tellement de promesses qu'ils n'ont pas tenues. Ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils nous avaient dit. En 2021, avec l'arrivée des talibans, vous avez dû quitter votre pays, vous êtes réfugié à l'étranger. Comment vivez-vous cet exil? C'est difficile. Est-ce que vous arrivez à poursuivre votre combat? Je vis en exil. J'ai dû quitter mon pays parce que, évidemment, en Afghanistan, je ne pouvais rien faire. Mais je continue aujourd'hui avec mes assistants, avec les membres de mon mouvement pour les femmes d'Afghanistan. Je continue à amplifier et à faire entendre les voix des femmes d'Afghanistan, leur résilience, leur force sur la scène mondiale. Et je continue à passer 80% de mon temps avec des femmes en Afghanistan. Je parle avec elles, je les aide de toutes les manières que je peux, je mobilise les femmes, j'essaye d'amplifier leur voix. Donc évidemment, c'est pas la même chose quand on est au pays. Moi, ça me manque d'être dans mon pays, évidemment. Mais toutes mes luttes sont dédiées au moment où l'Afghanistan redeviendra un pays où je peux retourner vivre. Et c'est ça qui occupe toutes mes forces pour un meilleur Afghanistan. Une dernière question, vous avez dit que vous aviez pu être éduquée, vos filles aussi. Aujourd'hui, quel est l'avenir des filles afghanes sous le régime des talibans? Vous savez, pendant 3 ans, les filles n'ont pas pu aller à l'école ou à l'université, les femmes n'ont pas pu travailler. Nous avons perdu 3 générations à l'idéologie talibane. Et je pense que c'est une responsabilité mondiale pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui croient en l'égalité de s'opposer à cette répression, à cet apartheid. Je considère cela comme un crime contre l'humanité. Et c'est ce qu'ont dit les Nations Unies. Si cela se poursuit, d'autres générations vont être perdues. Donc il faut nous opposer à cela et changer le statu quo. Merci beaucoup Fazia Koufi pour cet entretien et merci à la traductrice Valentine Less. Je rappelle que votre livre « Lettre à mes sœurs, la voix des Afghanes » paraît ce jeudi aux éditions Michel Lafon. Merci pour votre présence sur TV5 Monde. Je suis très heureuse du lancement du livre.